Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, je pense qu'on va bien rire parce que je vais vous partager des petits moments croustillants de ma vie. Parce qu'en fait, il y a une semaine, je ne sais pas si vous savez, mais le 18 mars, c'était la journée mondiale des moments embarrassants. Et à l'occasion, j'aimerais donc partager avec toi le top 10 de mes moments embarrassants que j'ai vécu dans ma vie. Est-ce que tu es prête à rire ? C'est parti. On va commencer du moins embarrassant, on va dire, au plus embarrassant. Donc, le 10e, je pense que ça nous est tous arrivé, quand on veut appeler notre maîtresse ou notre prof, bref, au lieu de dire maîtresse, eh bien, je lui ai dit maman. Mais je pense que ça nous est tous arrivé, vraiment. Là, je vous ai dit, je commence par le plus safe. Donc, voilà, au lieu de dire maîtresse, j'ai dit maman. Le 9e, j'ai travaillé, comme vous savez, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai travaillé dans la vente, donc j'ai fait une librairie, j'ai travaillé à Carrefour, Intermarché, bref. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé, alors soit parce que j'étais à moitié endormie et j'ai dit bonjour madame au lieu de dire bonjour monsieur, ou à l'inverse bonjour monsieur au lieu de dire bonjour madame. Ou alors des fois c'est parce que c'est pas du tout un jugement, mais des fois c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont un peu efféminées ou des femmes qui sont un peu masculinisées, je sais pas comment on dit, et des hommes qui sont un peu efféminés. J'espère que vous me suivez. On va y arriver. Bref, et du coup, ça m'est déjà arrivé de dire voilà, soit bonjour madame alors que c'était un monsieur, ou dire bonjour monsieur alors que c'était une dame. J'espère que vous m'avez suivi, mais je pense que ça nous est tous arrivé, ça. Ensuite, 8e, je me suis mis à la boxe thaï il y a pas très longtemps, ça doit faire environ 1 mois, on va dire. Et à mon 2e ou 3e cours, mon prof de boxe m'a un petit peu affiché devant tout le monde en me disant allez, coach du bonheur, là on n'abandonne pas, il n'y a pas de pause, hein. Allez, coach du bonheur, il m'appelait comme ça, du coup j'étais mort de rire. Parce que du coup sur Instagram, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Angélique.direction le bonheur. Donc c'est un peu foutu de ma gueule, voilà. Le 7e, là, ça a été vraiment un des pires jours de ma vie, je crois. C'est pas tellement embarrassant, c'est plus, comment dire? J'ai pas le mot, mais vous allez vite comprendre. En gros, c'était à l'époque du collège. Donc, à ce moment-là, j'ai eu des mauvaises fréquentations, d'où le fait que les fréquentations sont hyper importantes. Donc bref, j'avais des mauvaises fréquentations à cette époque-là et j'ai une de mes amies qui m'a dit: «Oui Angélique, viens, prends des objets à tes parents, comme ça on les revend et tu te fais de l'argent». Je me dis: «Ouais, trop cool, je vais me faire de l'argent quoi», tu vois? J'étais déjà à en mode business girl. Et du coup, je prends un bijou à mon père, c'était, je sais plus ce que c'était, genre un médaillon ou je sais plus trop quoi, mais qui avait une certaine valeur pour lui, pas forcément au niveau de l'argent, mais parce que ça venait de son grand-père, je crois. Et moi, je l'avais pris en cachette. Et il est très intelligent parce que mon père l'avait cramé. Sauf que moi, je pensais l'avoir réussi sans qu'il l'ait cramé. Je me suis dit: «Bon, il la voit jamais, ce médaillon». Elle était un peu cachée dans sa chambre, du coup, je me dis: «Bon, il la voit jamais, donc ça passera crème». Et là, j'étais en classe tranquillou et la CPE qui m'appelle, qui me dit de venir dans son bureau. Donc moi, j'étais comme ça, j'étais en train de caguer, je me suis dit: «Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Elle va me virer du collège, qu'est-ce que j'ai fait?» Et en fait, du coup, elle m'a fait venir dans son bureau et elle avait mon père au téléphone. Je me suis pris un sale savon, mais je vous dis pas comment. Je me suis fait engueuler, mais vraiment, je suis allée comme une madeleine devant la CPE. Donc c'était un moment assez embarrassant, vous voyez, hein. La CPE, elle savait pas trop où se mettre, elle était là en mode: «Non mais t'inquiète, ça va aller et tout». J'étais là en mode: «Mais il va me tuer, il va m'engueuler, je suis morte». Bref, c'était n'importe quoi. Sur le coup, je rigole, mais là, enfin, sur le moment, je rigolais pas trop, quoi. J'ai vraiment cru que j'allais me faire tuer. Le 6e, un jour, j'ai voulu laisser ma place à une amie. J'étais avec des amis, dans un bus et c'était il y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois. J'étais avec des amis dans un bus, et là, il y a une mamie, je me dis: «Bon, je vais» parce que je suis quelqu'un de très respectueuse, parce qu'on m'a appris le respect, je me suis dit: je lui ai demandé, si elle voulait s'asseoir et là
Elle m'a tapé un scandale, mais quand je vous dis un scandale, c'est un vrai scandale. Je sais plus ce qu'elle m'a dit exactement, mais elle m'a dit, qu'en gros, elle n'était pas vieille, qu'elle en avait marre des jeunes qui se prenaient pour je sais pas qui, pour demander à des personnes âgées de s'asseoir, blabla. J'étais là en mode: «Mais moi je voulais juste être gentille en fait, voilà quoi». Et c'était très embarrassant parce que du coup, on s'attendait pas du tout à cette réaction et avec mes potes, on avait envie de rigoler, mais on était morts de rire, mais en même temps, on se retenait parce que, bah, par respect, parce qu'elle était quand même à côté de nous, donc on essayait de pas trop rigoler, mais c'était n'importe quoi. Enfin bref, c'était très embarrassant. 5, alors ça, vraiment, si vous me dites que ça ne vous est jamais arrivé, je comprendrai pas du tout. Dire bonjour à quelqu'un en pensant qu'il nous dit bonjour à nous, alors que pas du tout. Tu sais, c'est ce genre de situation où tu es dans la rue, tu penses que quelqu'un te fait coucou, donc tu lui fais coucou à ton tour, sauf qu'en fait, il disait pas bonjour à toi, il disait bonjour à une personne qui est derrière toi. Mmh, tu captes? Ça t'est déjà arrivé, j'en suis sûre. 4e, alors là, vous pouvez demander à tout mon entourage, je suis vraiment la meuf la plus gênante du monde. Encore au collège, ou je crois que j'étais au collège ou au lycée, je sais plus trop. Il y avait, on était en train de faire un contrôle d'histoire. Et moi, très intelligente comme je suis, mais j'étais vraiment une teug à cette époque-là quand même, hein, je crois que c'était au collège, ouais, c'était au collège. Bref et on était en train de faire le contrôle d'histoire et on avait une feuille double. Moi, intelligente comme je suis, j'ai pris la moitié d'une feuille, donc une taille c'était bien grand comme ça, hein. J'ai pris la moitié d'une feuille et j'avais noté mes anti-sèches dessus. Sauf que bien évidemment, bah, je me suis fait cramer et bien évidemment, la prof m'a foutu la honte. Elle a sorti la feuille et elle m'a affiché, mais comme jamais, en mode: «Ah! Regardez Angélique comme elle triche!» Enfin genre en mode, c'était n'importe quoi, genre, la honte. La meuf, elle prend la moitié d'une feuille pour tricher, à la limite un petit bout de papier, mais moi j'avais fait genre, une grande feuille. Non mais n'importe quoi moi, mais vraiment, c'était hilarant. On arrive dans le top 3 là, ça y est. Le troisième, envoyer un message à la mauvaise personne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dites-moi que je suis pas la seule. Je pense que oui, mais envoyer un message à mauvaise personne, par exemple, je crois que c'est encore à la période du ouais, je crois que c'est au lycée. J'étais en crush sur un mec et tout, je crois qu'il était dans ma classe, en bref, je l'avais en ami sur, Facebook, et en fait, je parlais de lui à ma pote. Sauf que le message, au lieu de l'envoyer à ma pote, à qui je l'ai envoyé? À mon crush! Voilà, c'était tellement très drôle. C'était très gênant surtout. Après j'avoue qu'il y a des fois, je pense que vous aussi vous l'avez fait, faites pas genre, vous aviez un crush, ça m'arrivait plusieurs fois, d'envoyer exprès le message à mon crush, genre par exemple: «Hey salut comment tu vas?» et après lui dire: «Ah bah non en fait pardon, je suis trompée de personne, le message c'était pas pour toi, c'était pour une amie». C'est pour engager la conversation, mais de manière, en zoom zoom, tu vois? N'importe quoi. Le deuxième. On arrive dans les moments extrêmes. Vous allez voir que le premier et le deuxième se ressemblent beaucoup. Je pense que j'ai vraiment un truc avec ces genres de situations. Donc deuxième, très gênant comme d'habitude, hein, je suis une meuf gênante. Disons que, c'est très gênant. Je prenais soin de mon corps, on va dire, hein, voilà, j'étais à l'âge de l'adolescence, je crois, peut-être au lycée. Voilà, j'explorais mon corps, on va dire, comme, une femme normale et un homme normal. Du coup, j'explorais mon corps et là, mes parents qui entrent dans ma chambre. Ah, c'était assez gênant. Je pense que je vais vous épargner les détails, mais voilà, voilà. C'est hyper gênant. Et le dernier, on reste dans la même continuité. Une fois, j'étais chez mon ex, voilà, disons qu'on jouait à des jeux d'adultes, MDR. Bon, vous avez compris le truc, hein. Et là, hop, on était tranquille, voilà, posés dans le lit, tranquille. Et là, sans toquer, sans prévenir, comme ça, je vois sa mère et sa sœur qui entrent dans la chambre de mon ex, parce que du coup, on était chez lui et là, elles entrent comme ça. Oh là là, la gênance! Oh là là, la gênance! Ah, c'était horrible! Mais vraiment, mais ce genre de moment où tu es en train de faire des choses un peu olé olé et que, il y a quelqu'un de ta famille ou de la famille de ton copain qui arrive. C'est assez gênant, oh là là! Bref, je suis gênée là, je sais pas si vous l'entendez, mais je suis très gênée. Bref, j'ai dit trop de bref, faut que j'arrête. Genre ça j'ai l'impression que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de podcast. Ça va aller Angélique, tout va bien se passer.
Je suis tellement gênée que voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des petites anecdotes croustillantes sur moi, mais comme vous l'aurez remarqué, je suis une meuf très gênante. J'en ai fait 10, mais je pense que si, vous me dites que vous avez aimé cet épisode, je vous ferai un top 10 parce qu'il y a pas mal de choses à raconter sur ma personne. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous partager une petite anecdote, un petit moment gênant que vous avez vécu vous aussi en commentaire. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager, mon podcast autour de vous, à laisser un avis, à laisser un commentaire. Ça me ferait trop plaisir et je vous en serai extrêmement reconnaissante. Je vous souhaite une très bonne journée et bon voyage direction le bonheur. Bye.